Bonjour à tous et re-bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors commençons. Je m'appelle Jake et, au cours des 10 dernières années, j'ai été marié à une femme nommée Nathalie. Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, j'aurais dit que j'avais un bon mariage. Il s'avère que j'avais complètement tort. Nathalie prévoyait de me quitter, pensant qu'elle partirait avec la moitié de tout. Elle croyait avoir tout planifié, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais 3 coups d'avance. Je pense que, pour être honnête, les choses n'ont pas toujours été mauvaises entre Nathalie et moi. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était douce et attentionnée. À l'époque, j'avais vraiment l'impression qu'elle était fière d'être avec moi. Mais avec le temps, les choses ont changé. Elle a commencé à me critiquer. Au début, j'ai ignoré, pensant que c'était une blague, mais ensuite ça a empiré. Elle me comparait à d'autres hommes, des collègues, des amis, même des inconnus. Pourquoi ne peux-tu pas être plus ambitieux comme James? Tu vois comment Kevin emmène sa femme en vacances. Ça doit être agréable. Frank sait toujours comment réparer les choses à la maison. Tu devrais prendre exemple sur lui. C'était toujours quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand, de plus riche, de meilleur. À un moment donné, j'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez pour elle. Si je travaillais tard, je ne gagnais pas assez d'argent. Si je rentrais tôt, je n'avais pas assez d'initiative. Si je lui achetais des cadeaux, je gaspillais de l'argent. Si je ne lui en achetais pas, je la négligeais. Il n'y avait aucun moyen de gagner, et croyez-moi, j'ai essayé. La seule raison pour laquelle je ne suis pas parti plus tôt était notre fille. Je n'allais pas laisser ma fille grandir dans un foyer brisé si je pouvais l'éviter. Alors je suis resté. J'ai supporté les comportements passifs-agressifs. Un samedi après-midi ordinaire, j'étais assis dans le salon, regardant mon téléphone, quand ma fille s'est approchée de moi avec ce petit sourire plein d'espoir que les enfants ont quand ils sont sur le point de demander quelque chose. « Papa, on peut avoir de la glace ?» a-t-elle demandé, les yeux grands ouverts, essayant déjà de me convaincre. J'ai ri et secoué la tête. « Ma chérie, tu sais que la glace, ce n'est pas bon tout le temps, il y a trop de sucre. » C'était quelque chose que je lui avais déjà dit 100 fois. Mais cette fois-ci, au lieu de faire la moue ou d'essayer de négocier comme elle le faisait d'habitude, elle a simplement haussé les épaules et a dit « Mais tonton Ben me donne toujours de la glace. » Tout en moi s'est arrêté. Je me suis forcé à rester calme, à agir normalement. Mais qui diable était ce tonton Ben? Essayant de garder une voix stable, j'ai demandé « Ah oui? C'est qui? Tonton Ben ?» Elle n'a même pas hésité. « L'ami de maman. Il vient quand tu es au travail ou quand tu pars en voyage. Il m'achète de la glace et des biscuits. » Je suis resté sans voix. Une enfant de son âge ne ment pas sur ce genre de choses, surtout pas avec une telle honnêteté désinvolte. Dans son esprit, il n'y avait rien de mal. J'ai forcé un sourire. « Ah, je vois, c'est gentil de sa part. » Elle a hoché la tête et est partie en courant pour jouer, mais je suis resté assis là. Ma femme, Nathalie, avait un ami qui venait quand je n'étais pas là. Je ne l'ai pas interrogé à ce sujet tout de suite. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai commencé à prêter attention au comportement de Nathalie, et c'est là que j'ai remarqué certaines choses. Elle sortait de la maison beaucoup plus que d'habitude, prétextant toujours avoir des courses à faire, mais elle restait absente pendant des heures. Des séances de sport qui duraient en quelque sorte une demi-journée, des plans soudains avec des amis dont elle n'avait jamais parlé auparavant. Et chaque fois que je lui posais des questions simples, comme « Où es-tu allé ?» ou « Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» elle devenait défensive, comme si je n'avais même pas le droit de demander. Son téléphone est devenu un autre signal d'alarme. Il était toujours en silencieux, toujours face cachée sur la table. Elle l'emportait partout avec elle, même aux toilettes. S'il sonnait alors que nous étions dans la même pièce, elle se précipitait pour le prendre et s'éloignait avant de répondre. Il était clair qu'elle ne voulait pas de moi près de son téléphone, et les rares fois où j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, je l'ai vu balayer rapidement les notifications, comme si elle ne voulait pas que je voie qu'il lui envoyait des messages. C'était nouveau. Nous n'avions jamais eu de secret auparavant, mais maintenant, il semblait qu'elle cachait une vie complètement distincte de la mienne. Et son attitude, c'était comme si elle avait changé du tout au tout. La moindre petite chose que je faisais l'agaçait. Elle a commencé à chercher la dispute pour les choses les plus insignifiantes, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ces disputes semblaient toujours se produire juste avant qu'elle ait besoin de prendre l'air ou de sortir un peu. C'était comme si elle cherchait une excuse pour quitter la maison, et la façon la plus simple de le faire était de faire de moi le méchant. Quand je ne la soupçonnais pas encore d'infidélité, j'ai continué à essayer d'arranger les choses. Je lui demandais ce qui n'allait pas, si elle était stressée, si quelque chose la dérangeait, mais chaque fois que j'essayais, elle me repoussait.
Mais quand j'ai commencé à observer ces schémas, j'ai arrêté de demander. Un soir, j'étais assis au bureau dans notre chambre, essayant de noter quelques trucs, quand je me suis rendu compte que mon stylo n'avait plus d'encre. J'ai regardé autour de moi, cherchant une recharge, et c'est là que j'ai vu le sac à main de Nathalie ouvert sur la commode. J'ai glissé ma main à l'intérieur. Mes doigts ont touché quelque chose de petit et en plastique. Je l'ai sorti sans réfléchir. C'était un flacon de pilule. Au début, j'ai à peine réalisé ce que je tenais. Le nom du médicament ne me disait rien. Alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai cherché sur Google, et en quelques secondes, j'ai eu une réponse. Le médicament était utilisé pour traiter les maladies sexuellement transmissibles. Je n'avais pas été avec Nathalie depuis des mois. Si elle prenait ça, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Nathalie couchait avec quelqu'un d'autre. J'ai entendu le robinet de la douche se fermer dans la salle de bain. J'ai remis le flacon exactement là où je l'avais trouvé. Je ne voulais pas qu'elle sache ce que je venais de découvrir. Au lieu de la confronter, j'ai décidé de jouer son jeu. Le Texas est un État où le divorce pour faute est reconnu, ce qui signifie que si je pouvais prouver son infidélité, non seulement elle perdrait son droit à une pension alimentaire, mais elle pourrait même finir par me verser des dommages et intérêts. Cette révélation a tout changé. Au lieu de réagir, j'ai décidé de tendre un piège. La première chose que j'ai faite dans les jours qui ont suivi a été d'engager un avocat spécialisé en divorce, quelqu'un qui était expert dans ce genre de cas. Il m'a expliqué exactement ce dont j'avais besoin, des preuves qui tiendraient devant un tribunal. C'est alors que j'ai engagé un détective privé. Le détective a mis plus d'un.